Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « Le trésor de la famille Lutine ». Il était une fois, au cœur de la dense forêt, où chaque brin d'herbe était témoin des histoires du passé, vivait une famille de lutins. Il y avait le papa lutin, nommé Pierre, la maman lutine, appelée Sophie, et leurs deux enfants, Léo et Léa. Leur terrier douillet était caché sous les racines tortueuses d'un vieux chêne vénérable. Un matin brumeux, alors que les rayons du soleil perçaient timidement à travers le feuillage, Léo et Léa se réveillèrent avec une excitation palpable. Ils avaient prévu de partir à l'aventure avec leur grand-père, le vieux sage des bois. Ce dernier était un lutin au visage marqué par les années, mais ses yeux brillaient toujours de sagesse et de bienveillance. Ensemble, ils s'aventurèrent dans les sentiers ombragés de la forêt, écoutant attentivement les récits du vieux sage sur les mystères de la nature et les exploits de leurs ancêtres. Mais leur promenade prit une tournure inattendue lorsque le vieux sage s'arrêta devant le vieux chêne centenaire. « Léo, Léa !» commença-t-il d'une voix grave mais douce. « Ce vieux chêne recèle un secret ancestral, gardé par notre lignée depuis des générations. » Les yeux des enfants s'illuminèrent d'excitation. Ils se pressèrent aux côtés du vieux sage, désireux de percer le mystère de cet arbre majestueux. Posant sa main ridée sur l'écorce rugueuse du chêne, le vieux sage murmura des mots anciens, dévoilant lentement une porte dissimulée à la base de l'arbre. Un passage sombre et mystérieux s'ouvrit devant eux, invitant les enfants à une aventure inédite. « Intriguant, n'est-ce pas ?» sourit le vieux sage. « Suivez-moi, cher petit, il est temps de découvrir ce que cache ce vieux chêne. » Plein d'excitation et de curiosité, Léo et Léa échangèrent un regard complice avant de s'engager dans le passage obscur, suivis de près par leur grand-père sage. Le passage les mena à une grotte mystérieuse, illuminée par la lueur des cristaux magiques. Au cœur de la grotte trônait un coffre ancien, orné de symboles énigmatiques gravés dans le bois. « Papa, maman, regardez !» s'exclama Léo, les yeux brillants d'excitation. « C'est le trésor dont parlait le vieux sage !» Les parents lutins observèrent avec émerveillement le coffre ancestral, sachant que derrière ces verrous se trouvaient des secrets longtemps enfouis. Mais le vieux sage leva une main pour les interrompre. « Avant de réclamer notre trésor, nous devons surmonter les épreuves qui nous attendent, » dit-il d'une voix grave. Léo et Léa échangèrent un regard déterminé. Ils étaient prêts à affronter tous les défis pour protéger leur famille et découvrir les mystères du coffre. Le premier défi se présenta sous la forme d'une énigme complexe, gravée sur le mur de la grotte. Avec l'aide précieuse du vieux sage, les enfants résolurent l'énigme, débloquant ainsi le premier seau du coffre. Le deuxième défi était un test d'adresse, où Léo et Léa devaient traverser un pont fragile au-dessus d'un gouffre profond.
Le cœur battant, ils avancèrent pas à pas, guidés par la voix rassurante du vieux sage. Finalement, avec un soupir de soulagement, ils franchirent le pont avec succès, déverrouillant ainsi le deuxième seau du coffre. Mais alors qu'ils s'approchaient du coffre, un rugissement sinistre retentit dans la grotte. Des créatures étranges surgirent des ombres, gardiens redoutables du trésor ancestral. « Pierre, Sophie, restez derrière moi !» ordonna le vieux sage, sa voix empreinte d'autorité, mais pleine de sagesse. « Léo, Léa, c'est à vous de montrer votre bravoure et votre ingéniosité. » Face aux gardiens redoutables, Léo et Léa se regardèrent avec détermination. Ils savaient que pour surmonter cet obstacle, ils devaient unir leurs forces et faire preuve d'ingéniosité. « Papa, maman, nous avons besoin de votre soutien !» appela Léo, cherchant le réconfort de ses parents. Les parents lutins se pressèrent aux côtés de leur enfant, transmettant leur courage et leur amour à travers des regards empreints de confiance. « Nous sommes prêts !» déclara Sophie d'une voix ferme. Guidée par les conseils avisés du vieux sage, la famille lutine affronta les gardiens avec bravoure et détermination. Léo et Léa utilisèrent les leçons de vie transmises par leur grand-père pour contourner les obstacles et déjouer les gardiens. Ils firent preuve d'intelligence et de ruse, sachant que leur union était leur plus grande force. À chaque défi surmonté, ils sentaient leurs liens familiaux se renforcer davantage, comme les racines d'un arbre qui s'entrelacent pour former un solide tronc. Finalement, avec un dernier effort conjoint, la famille lutine parvint à surmonter les gardiens et à atteindre le coffre tant convoité. « Nous l'avons fait !» s'exclama Pierre, le cœur gonflé de fierté pour ses enfants. Mais le vieux sage posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas encore terminé !» dit-il, son regard sage scrutant l'obscurité de la grotte. « Le plus grand trésor reste à découvrir. » À l'intérieur du coffre ancien, la famille lutine découvrit un parchemin jauni par le temps, orné de symboles mystérieux et de runes anciennes. Avec l'aide du vieux sage, ils déchiffrèrent les écritures, révélant les secrets cachés de leur lignée et les enseignements précieux de leurs ancêtres. Pierre, Sophie, Léo et Léa se pressèrent autour du parchemin, absorbant chaque mot avec une attention captivée. Les histoires du passé s'éveillèrent devant leurs yeux, dévoilant les exploits et les sagesses des générations précédentes. « Mais où est le trésor ?» demanda Léo, les yeux brillants d'anticipation. Le vieux sage sourit doucement. « Le trésor que vous avez découvert n'est pas fait d'or ou de joyaux, » expliqua-t-il. « Il réside dans les liens indéfectibles de notre famille, renforcés par les épreuves que vous avez surmontées ensemble. » Les lutins échangèrent des regards émus, réalisant la véritable valeur de ce qu'ils avaient accompli. Ils comprirent que le plus grand trésor
était leur amour et leur union, forgés à travers les défis surmontés et les épreuves affrontées ensemble. « Nous sommes une famille forte !» déclara Sophie, les larmes de joie brillant dans ses yeux. « Et rien ne pourra jamais briser notre lien. » Pierre hocha la tête avec fierté, serrant ses enfants dans ses bras. « Nous sommes prêts à affronter l'avenir, unis et déterminés. » Le vieux sage acquiesça, sachant que la famille lutine était désormais prête à faire face à n'importe quel défi que l'avenir leur réservait, armés de leur amour, de leur sagesse et de leur courage. De retour à leur terrier sous le vieux chêne, la famille lutine était enveloppée d'une atmosphère de joie et de gratitude. Ils se serrèrent les uns contre les autres, se sentant plus proches que jamais après les épreuves qu'ils venaient de traverser. Assis autour du feu qui crépitait doucement, Pierre, Sophie, Léo et Léa partagèrent joyeusement leur aventure avec leur famille élargie. Ils racontèrent les défis surmontés, les leçons apprises et les liens renforcés grâce à leur courage et à leur détermination. Le vieux sage observa la scène avec une tendresse infinie. « Vous avez accompli quelque chose de remarquable !» déclara-t-il d'une voix douce mais pleine de conviction. « Vous avez découvert le plus grand trésor qui soit, celui de l'amour familial et de la sagesse partagée. » Les lutins échangèrent des sourires rayonnants, sachant que leur lien était désormais plus fort que jamais. Ils comprirent que tant qu'ils resteraient unis et solidaires, ils pourraient surmonter tous les défis et affronter toutes les aventures que l'avenir leur réservait. Ainsi, sous le doux murmure de la brise nocturne et des étoiles scintillantes dans le ciel, la famille lutine s'endormit, bercée par la chaleur de leur amour familial et la promesse d'un avenir rempli de joie, d'aventure et de sagesse. Lila, Milo et la clé de la forêt. Il était une fois, dans un petit village paisible au cœur de la vallée, une petite fille nommée Lila. Lila était une danseuse pleine de grâce et de légèreté. Chaque matin, elle se levait avec le soleil et se rendait dans les champs fleuris pour danser au rythme du vent. Un jour, alors qu'elle tournoyait gracieusement parmi les fleurs, elle entendit une mélodie douce et envoûtante flotter dans l'air. Intriguée, elle se laissa guider par le son jusqu'à une clairière enchantée, où elle découvrit un petit garçon assis au pied d'un vieux chêne, chantant avec passion. Ce garçon s'appelait Milo. Ses yeux pétillaient d'une lueur joyeuse et ses cheveux bruns encadraient son visage rayonnant. Sa voix était douce comme le murmure du ruisseau et puissante comme le chant des oiseaux au lever du jour. Lorsque leurs regards se croisèrent, un sourire timide naquit sur les lèvres de Lila. Elle s'approcha lentement, captivée par la beauté de la musique et la chaleur du chant. Milo leva les yeux et la vit. Ses joues s'empourprèrent légèrement, mais il ne cessa pas de chanter.
Lila s'assit à côté de lui, écoutant avec émerveillement chaque note, chaque mot qui s'échappait de ses lèvres. Et bientôt, sans un mot, ils se comprirent, comme si la musique avait tissé un lien invisible entre leurs cœurs. Ensemble, ils créèrent une harmonie parfaite entre la danse et le chant, comme si leur âme avait toujours été destinée à se rencontrer. Et dans cette clairière enchantée, au milieu de fleurs et sous le doux murmure du vent, naquit une amitié qui allait défier le temps et les épreuves à venir. Au fil des jours, Lila et Milo devinrent inséparables. Chaque après-midi, ils se retrouvaient dans la clairière enchantée pour danser et chanter sous le soleil du printemps. Leurs pas résonnaient comme une douce mélodie, emplissant l'air de bonheur et de légèreté. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Lila et Milo décidèrent de s'allonger dans l'herbe fraîche et de contempler le ciel étoilé. Les étoiles scintillaient comme autant de petits joyaux dans la nuit, illuminant leurs visages de leur douce lumière. Lila tourna la tête vers Milo. Elle lui posa une question toute simple, mais empreinte de curiosité. « Crois-tu aux rêves, Milo ?» Milo lui rendit son regard, ses yeux brillants de malice et de tendresse, et répondit d'une voix douce. « Oui, Lila, je crois aux rêves, parce que chaque fois que je chante avec toi, je sens que mes rêves prennent vie. » Lila sourit, sentant son cœur se remplir de chaleur et de gratitude. Elle comprenait maintenant que leurs moments passés ensemble étaient bien plus que de simples rencontres fortuites. Ils étaient les architectes de leurs propres rêves, les créateurs de leur propre bonheur. Et alors, allongés dans l'herbe douce, bercés par la douce symphonie de la nuit, Lila et Milo s'endormirent paisiblement, laissant leurs rêves les emporter vers de nouveaux horizons, là où tout était possible et où l'amitié brillait comme une étoile dans le ciel infini. Un matin, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, Lila et Milo entendèrent un cri lointain résonner à travers les arbres. Inquiets, ils se précipitèrent dans la direction du son et découvrirent une vieille dame emmêlée dans les branches d'un arbre séculaire. La vieille dame, dont les yeux brillaient d'une lueur bienveillante, leur expliqua qu'elle était la gardienne de la forêt enchantée, un lieu magique où les arbres chantaient et les ruisseaux murmuraient des secrets millénaires. Cependant, une force sombre avait ensorcelé la forêt, la plongeant dans un profond sommeil. Pour libérer la forêt de ce maléfice et sauver ses habitants, la vieille dame leur révéla qu'ils devaient retrouver la clé, cachée au sommet de la montagne la plus haute. Cette clé ouvrirait la porte vers le cœur de la forêt, où résidait la magie la plus puissante. Lila et Milo échangèrent un regard déterminé, prêts à relever le défi pour venir en aide à la vieille dame et à la forêt enchantée. Ensemble, ils entamèrent un voyage périlleux à travers les sentiers escarpés de la montagne, bravant les dangers de la forêt obscure qui s'étendait devant eux. Au cours de leur périple, ils durent affronter de redoutables créatures
et déjouer les pièges tendus par la magie noire qui enveloppait la montagne. Mais guidés par leur courage et leur amitié, ils continuèrent d'avancer, déterminés à atteindre leur but et à ramener la lumière dans la forêt enchantée. Après des jours de voyage, Lila et Milo atteignirent enfin le sommet de la montagne. Une brume épaisse enveloppait le paysage, rendant difficile de distinguer les contours des rochers escarpés qui se dressaient devant eux. Mais ils savaient que la clé tant convoitée se trouvait quelque part dans les profondeurs de cette montagne mystérieuse. Déterminés à surmonter tous les obstacles, Lila et Milo avancèrent avec précaution dans la grotte sombre qui s'ouvrait devant eux. Leur cœur battait la chamade, mais leur amitié leur donnait la force d'avancer malgré la peur qui les étreignait. Au fond de la grotte, ils découvrirent un spectacle étonnant. Un dragon majestueux aux écailles d'or et aux yeux brillants comme des étoiles se tenait devant eux, gardien du précieux trésor. Sa présence imposante aurait pu les effrayer, mais au lieu de cela, Lila et Milo se sentirent étrangement apaisés. Guidés par leur intuition, ils s'approchèrent lentement du dragon, lui offrant en échange leur musique, leur danse et leur amitié. Lila dansa avec grâce, tournoyant autour du dragon, tel un papillon virevoltant dans le vent, tandis que Milo chantait avec passion, sa voix emplissant la grotte d'une douce mélodie. Touché par leur harmonie et leur courage, le dragon s'inclina devant eux, offrant la clé tant convoitée qui libérerait la magie de la forêt enchantée. Avec gratitude, Lila et Milo remercièrent le dragon, sentant que leur mission touchait à sa fin et que la lumière allait enfin briller de nouveau dans la forêt enchantée. De retour dans la clairière enchantée, Lila et Milo furent accueillis en héros par les habitants de la forêt enchantée. Les oiseaux chantaient joyeusement, les fleurs s'inclinaient avec gratitude, et même les arbres semblaient applaudir de leurs feuilles frémissantes. La vieille dame, souriante et radieuse, les attendait avec impatience. Elle les prit dans ses bras et les remercia du fond du cœur pour avoir libéré la forêt de l'emprise de la magie noire. En signe de gratitude, elle leur offrit un cadeau spécial, une boîte à musique enchantée, dont les mélodies apaisantes résonneraient à jamais dans leur cœur. Lila et Milo échangèrent un regard complice, sachant que cette boîte à musique serait un précieux souvenir de leur aventure extraordinaire. Ils remercièrent chaleureusement la vieille dame, sentant leur cœur se remplir de bonheur et de satisfaction. Ensemble, ils décidèrent d'organiser une grande fête pour célébrer la libération de la forêt enchantée. Les habitants de la forêt se rassemblèrent autour d'eux, apportant des mets délicieux et des décorations festives. La clairière résonnait de rires et de chants, alors que tous se joignaient à la fête, reconnaissant de retrouver la magie et la joie qui avaient été si longtemps enfouies. Lila dansa avec grâce, ses pas légers comme une plume,
tandis que Milo chantait avec passion, sa voix remplissant l'air de sonorités enchanteresses. Ensemble, ils créèrent une symphonie de bonheur et de gratitude, rappelant à tous que l'amitié et le courage étaient les plus puissantes des magies. Alors que la nuit tombait doucement sur la forêt enchantée, Lila et Milo s'endormirent paisiblement, bercés par le doux murmure de la musique et le souvenir de leur aventure extraordinaire. Ils savaient que, quoi qu'il arrive, leur amitié serait éternelle, comme les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux de leur histoire incroyable. Ainsi, Lila et Milo continuèrent leur voyage à travers la forêt enchantée, parcourant les sentiers ombragés et les clairières baignées de lumière. À chaque pas, ils répandaient la magie de leur amitié, apportant la joie et l'espoir à tous ceux qu'ils rencontraient. Ils découvrirent des paysages enchanteurs, des rivières étincelantes et des créatures fantastiques, chacun plus étonnant que le précédent. Lila dansait avec grâce parmi les fleurs multicolores, tandis que Milo chantait avec passion, sa voix s'élevant comme une symphonie céleste. Mais au-delà des aventures et des merveilles, ce qui rendait leur voyage vraiment spécial, c'était leur amitié indéfectible. À travers les hauts et les bas, les joies et les peines, Lila et Milo étaient toujours là l'un pour l'autre, se soutenant mutuellement avec amour et compassion. Ils apprirent que l'amitié était comme une fleur délicate qui avait besoin d'être cultivée et entretenue. Ils se promirent de toujours rester proches, de partager leurs rêves et leurs craintes et de se soutenir dans les moments difficiles. Et lorsque le soir tombait et que les étoiles s'allumaient dans le ciel, Lila et Milo s'asseyaient ensemble, se remémorant les moments magiques de leur voyage. Ils savaient que peu importe où la vie les mènerait, leur amitié serait éternelle, comme un doux refrain qui résonnait à travers les âges. Ainsi se termine l'histoire de Lila la danseuse et Milo le chanteur, dont l'amitié brilla comme une étoile dans la nuit, illuminant le chemin de tous ceux qui avaient la chance de croiser leur route. Car ils avaient appris que tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pourra jamais les séparer et que leur amitié était le plus grand trésor de tous. La princesse et le dragon mystérieux. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Héloïse. Malgré les vastes jardins et les tours majestueuses du château, elle se sentait souvent seule. Les nobles étaient trop occupés et les serviteurs trop timides pour jouer avec elle. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Héloïse se promenait dans les jardins fleuris du château, elle entendit un bruit étrange venant des collines voisines. Curieuse, elle suivit le son jusqu'à une grotte dissimulée par des buissons épais et des fleurs sauvages. Intriguée mais pas effrayée, Héloïse s'approcha lentement de l'entrée de la grotte. Une douce lueur dorée brillait à l'intérieur et elle entendit un léger ronronnement. À l'intérieur de la grotte se trouvait un dragon,
Mais contrairement au dragon des contes effrayants, celui-ci sembla paisible et amical. Ses écailles luisaient doucement à la lumière filtrante à travers les arbres. Héloïse se figea, émerveillée par la vue du dragon. Elle s'approcha encore plus près, lentement, sans faire de bruit. Le dragon tourna la tête vers elle, ses grands yeux dorés la fixant avec curiosité. Sans peur, la princesse Héloïse tendit la main vers le dragon. À sa grande surprise, le dragon s'approcha aussi, curieux de cette nouvelle rencontre. Il émit un petit grognement amical et renifla doucement la main tendue de la princesse. C'était le début d'une aventure extraordinaire et d'une amitié improbable entre la princesse Héloïse et le dragon mystérieux. Et tandis que le soleil se couchait doucement sur le royaume, une nouvelle histoire commençait à se tisser entre eux. Intriguée par cette rencontre inattendue, la princesse Héloïse décida de visiter régulièrement la grotte du dragon. Chaque jour, elle apportait des friandises et des histoires à partager avec son nouvel ami écailleux. Un matin, tandis qu'ils discutaient joyeusement, le dragon évoqua un mystère qui avait captivé son esprit depuis des années. Il parla d'une légende ancienne, racontée par les ancêtres des dragons, qui parlait d'un trésor caché quelque part dans les collines environnantes. Les yeux brillants d'excitation, Héloïse écouta attentivement. Le dragon lui confia qu'il n'avait jamais pu trouver ce trésor, malgré ses nombreuses recherches. Il était persuadé que la princesse, avec son intelligence et sa bravoure, pourrait l'aider à percer le mystère. Héloïse acquiesça avec enthousiasme. Elle se sentait honorée que le dragon lui fasse confiance pour cette quête. Elle était prête à affronter tous les défis pour découvrir le trésor légendaire. Ensemble, ils élaborèrent un plan détaillé pour explorer les collines. Héloïse chargea son sac à dos de provisions et de matériel d'exploration, tandis que le dragon préparait ses ailes pour les transporter rapidement d'un endroit à un autre. La journée commença avec un rayon de soleil éclatant, et bientôt ils se retrouvèrent au cœur des collines verdoyantes. Le dragon scrutait les environs avec ses yeux perçants, tandis qu'Héloïse examinait chaque indice potentiel sur le sol. Ils traversèrent des rivières étincelantes, escaladèrent des falaises escarpées et explorèrent des grottes cachées. Chaque nouvelle découverte les rapprochait un peu plus du trésor tant convoité. Malgré les obstacles sur leur chemin, la princesse et le dragon ne perdaient pas espoir. Leur détermination et leur amitié les guidaient à travers les défis, riant ensemble des moments difficiles et se réjouissant des petits succès. Ainsi, tandis que le soleil se couchait lentement à l'horizon, la princesse Héloïse et le dragon mystérieux continuaient leur quête, unis dans leur désir commun de découvrir le secret enfoui dans les collines. Après des jours d'exploration passionnante,
La princesse Héloïse et le dragon mystérieux étaient devenus de véritables amis. Leurs cœurs étaient liés par les aventures qu'ils avaient partagées et les défis surmontés ensemble. Chaque jour, Héloïse se rendait à la grotte du dragon, impatiente de retrouver son ami écailleux. Ils passaient des heures à jouer dans les prairies verdoyantes, à explorer les bois enchantés et à se raconter des histoires sous le ciel étoilé. Malgré leurs différences apparentes, la princesse et le dragon découvraient qu'ils avaient beaucoup en commun. Ils partageaient un amour pour l'aventure, la découverte et la magie qui emplissaient leur monde. Héloïse était émerveillée par la force et la gentillesse du dragon, tandis que le dragon admirait le courage et la détermination de la princesse. Leur amitié était un lien précieux qui les rendait plus fortes ensemble que séparés. Les autres habitants du royaume étaient surpris de voir la princesse Héloïse et le dragon mystérieux devenir amis. Certains étaient effrayés par la présence d'un dragon si proche du château. Mais Héloïse savait que son ami était doux et inoffensif. Ensemble, ils défiaient les préjugés et les attentes, montrant au monde que l'amitié pouvait transcender les différences et unir même les êtres les plus improbables. Ainsi, chaque jour était une nouvelle aventure pour la princesse Héloïse et le dragon mystérieux, renforçant leur lien spécial et remplissant leur cœur de joie et de bonheur. Chaque jour était une nouvelle occasion pour la princesse Héloïse et le dragon mystérieux de s'amuser et d'explorer le monde qui les entourait. Leur jeu était empreint de magie et d'émerveillement, remplissant les journées de rire et de joie. Certains jours, ils partaient à la chasse au trésor, suivant des cartes dessinées à la hâte par Héloïse et utilisant les sens aiguisés du dragon pour découvrir des cachettes secrètes remplies de trésors imaginaires. D'autres jours, ils se lançaient dans des courses effrénées à travers les prairies. Héloïse, montée sur le dos du dragon, les cheveux au vent et le cœur battant d'excitation, alors qu'il dépassait les nuages et volait au-dessus du monde. Lorsque la nuit tombait, ils se réunissaient autour d'un feu de camp improvisé, partageant des histoires sous les étoiles étincelantes. Le dragon racontait des légendes anciennes, tandis qu'Héloïse inventait des contes de princesses courageuses et de dragons bienveillants. Parfois, ils jouaient à cache-cache dans les bois enchantés, où le dragon se cachait derrière les arbres centenaires, et Héloïse se faufilait avec grâce à travers les buissons et les ruisseaux. Chaque moment passé ensemble renforçait leur amitié, faisant briller leur cœur d'un éclat plus vif. Ils étaient inséparables, deux âmes sœurs unies par une connexion spéciale et magique qui défiait toute logique. Ainsi, que ce soit sous le soleil radieux du matin ou les étoiles étincelantes de la nuit, la princesse Héloïse et le dragon mystérieux continuaient à créer des souvenirs magiques et à célébrer leur amitié avec une joie infinie. Un matin, alors que le soleil se levait doucement sur le royaume, le dragon mystérieux sembla plus silencieux que d'habitude. Héloïse remarqua son air pensif
et s'approcha doucement de lui. « Quelque chose te tracasse, mon ami ?» demanda-t-elle avec douceur. Le dragon baissa la tête. Ses yeux dorés reflétaient une lueur de détermination mêlée à une légère tristesse. « Héloïse, ma chère amie, il est temps pour moi de partir. » La princesse sentit son cœur se serrer à ces mots. « Partir? Mais pourquoi, dragon ?» demanda-t-elle d'une voix empreinte d'inquiétude. Le dragon lui expliqua alors qu'il avait entendu l'appel de son peuple, des dragons lointains qui avaient besoin de son aide pour résoudre un conflit qui menaçait leur royaume. Il devait partir pour l'y rejoindre, pour accomplir sa destinée et protéger ceux qui lui étaient chers. Héloïse sentit les larmes monter à ses yeux. Elle ne voulait pas que son ami parte, mais elle savait qu'il devait suivre son cœur et répondre à l'appel du devoir. Elle lui prit la main avec tendresse. « Je comprends, dragon. Tu dois suivre ta voie, tout comme moi je dois suivre la mienne. Mais sache que tu seras toujours dans mon cœur, où que tu ailles. » Le dragon sourit à Héloïse, reconnaissant pour son soutien et sa compréhension. Il lui offrit alors un cadeau précieux, une perle étincelante, aussi brillante que les étoiles dans le ciel nocturne. « Cette perle te portera chance et courage, ma chère amie. Chaque fois que tu te sentiras seule ou perdue, tiens-la près de toi et souviens-toi de notre amitié. » Héloïse prit la perle avec émotion, sentant son cœur se remplir d'une chaleur réconfortante. Elle savait que même si son ami dragon était loin, ils resteraient liés par leur amitié indéfectible. Ainsi, avec des adieux empreints de tristesse, mais aussi d'espoir, le dragon mystérieux partit vers son destin, laissant derrière lui la princesse Héloïse, avec des souvenirs précieux et une perle magique pour la guider dans les moments difficiles. Après le départ du dragon mystérieux, les jours semblaient plus calmes dans le royaume. La princesse Héloïse se promenait souvent dans les jardins du château, tenant la perle étincelante offerte par son ami dragon, une source de réconfort dans les moments de solitude. Les semaines passèrent, puis les mois, et la princesse attendait avec impatience des nouvelles de son ami. Chaque jour, elle scrutait le ciel, espérant voir une silhouette familière planer au-dessus des collines. Un matin, alors qu'elle se promenait près du lac du château, Héloïse entendit un bruissement familier. Elle leva les yeux et vit une ombre majestueuse planer dans le ciel, se rapprochant rapidement du château. Son cœur bondit de joie en reconnaissant les ailes scintillantes du dragon mystérieux. Il était de retour. Héloïse courut vers lui, son visage s'illuminant d'un sourire radieux. Le dragon atterrit doucement devant la princesse, un sourire chaleureux sur son visage. Il avait accompli sa mission avec succès et était revenu auprès de son ami. « Dragon, tu es revenu !» s'exclama Héloïse, incapable de contenir sa joie. « Oui, cher ami, je suis de retour !»
répondit le dragon d'une voix douce. « Mon peuple est en sécurité désormais, grâce à notre aide, et je suis revenu pour rester près de toi, si tu le veux bien. » Les larmes de bonheur embuèrent les yeux d'Héloïse. « Bien sûr que je le veux, tu es mon ami le plus cher, et rien ne pourrait me rendre plus heureuse que de t'avoir à mes côtés. » Ainsi, la princesse Héloïse et le dragon mystérieux continuèrent leur amitié, plus forte que jamais. Ensemble, ils explorèrent les merveilles du royaume, partageant des aventures et des moments de bonheur infini. Et dans le cœur de la princesse Héloïse, la perle étincelante brillait toujours, rappelant la force de leur amitié et la magie des moments passés ensemble. Car, peu importe où la vie les mènerait, ils savaient que leur amitié serait éternelle, comme un doux conte de fées qui jamais ne prendrait fin. La quête des couleurs. Plongeons dans un monde enchanté avec une histoire captivante. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette histoire et d'activer la cloche des notifications afin de ne rater aucune de nos nouvelles aventures. Dans le monde monotone où les couleurs se volatilisent, Tom, un jeune artiste curieux, se réveille un matin pour découvrir un phénomène étrange. Les nuances vibrantes qui embellissaient autrefois son univers ont mystérieusement disparu. Un sentiment d'inquiétude s'installe alors dans son cœur, car la palette de couleurs qui jadis égayait chaque coin de sa vie a cédé la place à une teinte grise et terne. Intrigué et déterminé à comprendre cette énigme chromatique, Tom se lance dans une exploration de son quartier, maintenant dépourvu de toute vivacité. C'est au cours de cette quête solitaire qu'il fait la rencontre inattendue de Pixel, une petite créature étincelante, née des reflets de l'arc-en-ciel. Pixel, avec ses yeux pétillants et son corps chatoyant, semblait être la clé de cette étrange disparition des couleurs. Animé par la curiosité et le désir de ramener la vie et l'éclat à son monde, Tom s'approche de cette créature magique. Pixel, sentant le cœur artistique de Tom, lui révèle la vérité sur cette catastrophe chromatique et l'invite à unir ses forces pour rétablir l'harmonie visuelle du monde. Un pacte informel naît entre Tom et Pixel. Un pacte qui les engage à découvrir ensemble l'origine de la disparition des couleurs. Ensemble, ils décident de se plonger dans l'aventure mystérieuse qui les mènera à travers des territoires inexplorés, où chaque indice pourrait être la clé pour restaurer la splendeur de la palette des teintes disparues. Ainsi, débute la quête extraordinaire de Tom et Pixel. Une quête qui ne sera pas seulement une exploration visuelle, mais aussi une aventure où les liens de l'amitié et les valeurs fondamentales de la diversité commencent à s'épanouir dans un monde autrefois vibrant de couleurs. Tom et Pixel, désormais unis par leur quête commune, se lancent dans un périple fascinant à la recherche des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Guidés par la lueur magique de Pixel, ils parcourent des contrées monochromes et découvrent les premiers signes de la diversité qui a disparu. Au cours de leur voyage, ils rencontrent les 7 gardiens des couleurs, chacun représentant un aspect unique de l'arc-en-ciel. Le rouge incarne la passion, l'orange la créativité, le jaune la joie, le vert la nature, le bleu la sérénité, l'indigo la sagesse et le violet l'imagination. Chacun des gardiens partage avec Tom et Pixel les histoires de l'époque où leurs couleurs respectives apportaient vie et équilibre au monde.
Ils révèlent que la diversité de leurs teintes est cruciale pour maintenir l'harmonie et la beauté dans l'univers. Convaincus de l'importance de cette alliance, Tom et Pixel forment un pacte avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ils comprennent que chacune de ces teintes a un rôle unique à jouer dans la création d'un monde riche en nuances. C'est ainsi que naît le pacte arc-en-ciel, scellant leur engagement à restaurer la palette complète et éclatante du spectre chromatique. Animés par cette nouvelle compréhension de la diversité, Tom et Pixel poursuivent leur quête avec une détermination renouvelée. Ensemble, ils s'apprêtent à explorer les confins du monde, prêts à faire revivre la magie des couleurs et à rétablir l'équilibre qui a été ébranlé. Leur aventure prend une dimension plus profonde alors qu'ils commencent à percevoir que la diversité n'est pas seulement une question de teinte, mais également de valeur et d'unité. Portant le pacte arc-en-ciel comme guide, Tom et Pixel entreprennent un voyage captivant à travers des contrées autrefois vibrantes de couleurs, mais maintenant plongées dans la monotonie du noir et blanc. Les collines verdoyantes, les océans bleus et les ciels chatoyants semblent avoir perdu leur éclat d'antan. Au fil de leur périple, Tom et Pixel découvrent que la clé pour restaurer la splendeur perdue réside dans la collaboration entre les couleurs. Chaque teinte, avec son caractère unique, contribue à recréer une harmonie visuelle. Ils apprennent que la diversité des couleurs est essentielle, non seulement pour la beauté esthétique, mais aussi pour l'équilibre écologique et émotionnel du monde. Les compagnons se confrontent à des défis qui mettent en lumière l'importance de chaque couleur dans la création artistique et dans la vie quotidienne. Le rouge passion évoque l'amour, l'orange créatif inspire l'innovation, le jaune joyeux apporte le bonheur, et ainsi de suite. Ensemble, ils commencent à percevoir la richesse que chaque nuance apporte à l'expérience humaine. Ce voyage chromatique devient également une exploration des nuances émotionnelles que chaque couleur représente. Les compagnons comprennent que la palette complète des sentiments ne peut être exprimée qu'à travers une diversité de teintes. Le bleu apporte la quiétude, le vert évoque la croissance et l'indigo la sagesse profonde. Alors que Tom et Pixel continuent leur quête, ils ressentent de plus en plus que la magie des couleurs va au-delà de l'esthétique visuelle. Elle imprègne chaque aspect de la vie, créant une symphonie vibrante qui résonne dans les cœurs et les esprits. Ensemble, ils comprennent que restaurer la palette des couleurs ne signifie pas seulement rétablir la beauté, mais aussi réveiller les émotions, les inspirations et les aspirations qui sommeillent dans chaque recoin de ce monde jadis éclatant. Guidés par leur compréhension croissante de l'importance de chaque couleur, Tom et Pixel s'engagent dans une série d'épreuves métaphoriques qui mettent en lumière la contribution unique de chaque teinte à la création artistique et à la vie quotidienne. Ils découvrent que le rouge passion, par exemple, joue un rôle central dans l'expression de l'amour et des émotions ardentes. Dans une épreuve spécifique, Tom se trouve face à une toile blanche et doit utiliser le rouge pour exprimer ses sentiments les plus profonds. Il réalise que chaque coup de pinceau, vibrant de rouge, raconte une histoire d'intensité émotionnelle, créant ainsi une œuvre puissante. De même, le vert de la nature prend vie dans une épreuve où Tom et Pixel explorent un paysage jadis verdoyant, maintenant dépourvu de vie. Ils comprennent que la couleur verte n'est pas simplement esthétique,
mais qu'elle est aussi cruciale pour maintenir l'équilibre écologique. Ils prennent conscience que chaque plante, chaque feuille contribue à la toile complexe de la vie. Au fil de ces épreuves, Tom et Pixel réalisent que chaque couleur a sa propre contribution unique, que ce soit dans le domaine artistique, émotionnel ou écologique. Ils comprennent que la magie des couleurs réside dans leur diversité, chaque nuance ajoutant une dimension riche et significative à l'ensemble. L'épreuve du spectre devient ainsi une exploration profonde de la manière dont les couleurs enrichissent notre existence. Tom et Pixel ressortent de ces défis métaphoriques avec une conviction renforcée quant à la nécessité de préserver cette diversité chromatique pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans leur monde en quête de splendeur perdue. Au terme de l'épreuve du spectre, Tom et Pixel découvrent une ancienne prophétie parlant d'une fusion chromatique nécessaire pour restaurer les couleurs. Selon la légende, cette fusion magique libérerait un éclat puissant capable de rétablir l'harmonie et la vivacité des teintes disparues. Cependant, pour accomplir cette fusion, les compagnons doivent surmonter des défis encore plus grands. Ils se dirigent vers le cœur de la contrée monochrome où réside le légendaire cristal chromatique. Ce cristal ancestral est le gardien de la puissance nécessaire pour réaliser la fusion des couleurs. Le chemin vers le cristal chromatique est semé d'obstacles symboliques représentant les difficultés de maintenir la diversité dans un monde en proie à la monotonie. Tom et Pixel affrontent des épreuves qui mettent à l'épreuve leur compréhension des nuances et leur capacité à travailler ensemble. Finalement, après des moments de doute et d'effort, les compagnons atteignent le cristal chromatique. Ils comprennent que la fusion des couleurs ne peut se produire que lorsque chaque teinte est respectée et acceptée par sa contribution unique. Tom et Pixel, guidés par cette sagesse, entreprennent le rituel ancien, fusionnant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel en une seule force lumineuse. La fusion chromatique libère une énergie magique qui se propage dans tout le monde, ramenant progressivement les couleurs évanouies. Les cieux retrouvent leur bleu éclatant, les champs reprennent leurs nuances verdoyantes, et le monde renaît dans une explosion de teintes vibrantes. Cependant, Tom et Pixel réalisent que la préservation de cette harmonie requiert un engagement constant. Ils comprennent que la fusion chromatique n'est pas seulement un événement unique, mais un processus continu qui demande la reconnaissance et le respect perpétuel de la diversité des couleurs. Ainsi, forts de cette compréhension, ils se préparent à poursuivre leur quête pour maintenir la splendeur retrouvée dans un monde coloré où l'unité et la diversité coexistent harmonieusement. Après le triomphe de la fusion chromatique, Tom et Pixel se lancent dans la découverte d'une nouvelle dimension de la magie des couleurs, l'harmonie chromatique. Guidés par leur compréhension plus profonde de la diversité, ils apprennent à combiner les teintes de manière équilibrée, créant ainsi une symphonie visuelle captivante. Les compagnons explorent des paysages où chaque couleur s'entrelace harmonieusement avec les autres, créant des tableaux vivants qui évoquent des émotions profondes. Tom découvre que la beauté ne réside pas seulement dans la présence de chaque couleur, mais dans la manière dont elles interagissent pour former un tout cohérent. Il rencontre des communautés qui, inspirées par la diversité retrouvée, ont embrassé l'harmonie chromatique dans tous les aspects de leur vie. Les habitants utilisent les couleurs
pour célébrer la diversité culturelle, créant des festivals éblouissants où chaque teinte trouve sa place. Tom et Pixel apprennent que l'harmonie chromatique va au-delà de l'esthétique visuelle. Elle influence également les émotions et les relations humaines. Les compagnons constatent que dans un monde où chaque couleur est respectée et valorisée, les interactions entre les individus deviennent empreintes de compréhension, de tolérance et de coopération. Alors que Tom crée des œuvres d'art qui capturent cette harmonie, Pixel explore les nouvelles nuances d'énergie qui émanent du monde restauré. Ils comprennent que l'harmonie chromatique n'est pas seulement une expression artistique, mais une philosophie de vie qui renforce le tissu même de l'existence. Le chapitre de l'harmonie chromatique devient ainsi une étape cruciale où Tom et Pixel intègrent pleinement les leçons apprises au cours de leur quête. Ils réalisent que la beauté réside dans l'équilibre, que chaque couleur, comme chaque individu, apporte sa propre contribution unique à l'ensemble. Forts de cette compréhension, ils se préparent à affronter de nouveaux défis et à partager la sagesse de l'harmonie chromatique avec le monde. Après avoir exploré l'harmonie chromatique, Tom et Pixel réalisent que maintenir la diversité et l'équilibre nécessite un engagement constant. Bien que les couleurs aient retrouvé leur place dans le monde, les compagnons comprennent que préserver cette richesse visuelle exige une vigilance continue. Ils découvrent que des forces monochromes persistantes tentent de perturber l'harmonie retrouvée. Tom et Pixel se retrouvent confrontés à des défis inattendus, symbolisant la nécessité de défendre la diversité contre les menaces de l'uniformité. En traversant des contrées où la tentation de la monotonie guette, Tom et Pixel renforcent leur conviction que chaque couleur, chaque nuance contribue de manière irremplaçable à la tapisserie de la vie. Ils apprennent que la préservation des nuances implique la promotion de la compréhension, du respect et de la célébration des différences. Les compagnons se lient d'amitié avec des communautés engagées dans la défense de la diversité. Ensemble, ils organisent des événements, des ateliers artistiques et des célébrations pour sensibiliser et renforcer les liens entre les teintes. Tom utilise son talent artistique pour créer des œuvres qui inspirent la préservation des nuances et la reconnaissance de la valeur de chaque couleur. À travers ces épreuves, Tom et Pixel réalisent que le retour des nuances est un processus continu, un effort collectif visant à créer un monde où la diversité est non seulement acceptée, mais également célébrée. Ils comprennent que le véritable éclat réside dans la capacité de chaque individu à reconnaître et à chérir la richesse des différences qui rendent le monde aussi vibrant et captivant. Alors que le chapitre du retour des nuances s'achève, Tom et Pixel se tiennent prêts à poursuivre leur quête, conscients que la préservation de la diversité est un voyage sans fin, dont chaque étape contribuait à tisser une toile plus riche et plus vivante dans l'univers des couleurs. Au sommet de leur quête, Tom et Pixel atteignent un moment de réalisation ultime. Ils comprennent que la vraie magie des couleurs ne se résume pas simplement à rétablir l'harmonie visuelle, mais à créer une œuvre éternelle, une toile qui capturerait les essences de leur aventure. Guidé par cette vision, Tom se plonge dans la création d'une œuvre d'art époustouflante, incorporant toutes les leçons apprises au cours de leur périple.
Chaque coup de pinceau raconte l'histoire de la découverte, de l'amitié et de la célébration de la diversité. La toile devient un témoignage visuel de l'unité et de la force qui naissent de la collaboration entre les couleurs. Pixel, de son côté, répand des éclats magiques autour de la toile, amplifiant l'énergie créative de l'œuvre. Les teintes fusionnent et dansent ensemble, révélant une profonde connexion entre chaque nuance. Ils comprennent que la véritable beauté réside dans la façon dont chaque couleur, bien que distincte, trouve sa place dans l'ensemble, formant une toile éternelle d'éclat et d'harmonie. La toile éternelle devient le symbole de l'importance de la diversité, une leçon que Tom et Pixel souhaitent partager avec le monde. Ils présentent leur œuvre aux communautés, inspirant d'autres à embrasser la richesse des différences et à contribuer à la préservation de la magie des couleurs. Les habitants du monde redécouverts, éclairés par la toile éternelle, intègrent davantage les valeurs de diversité et d'harmonie dans leur quotidien. Les festivals de couleurs deviennent des célébrations annuelles, réunissant des individus de toutes teintes pour célébrer l'unité et la créativité. Le chapitre de la toile éternelle se clôture avec Tom et Pixel, fiers de leur contribution à la restauration de la magie des couleurs. Ils comprennent que leur quête ne se termine pas, mais se transforme en une mission continue de cultiver et de préserver la diversité qui fait briller le monde. La toile éternelle reste suspendue dans le temps, rappelant à tous l'importance des couleurs et de l'unité dans la grande aventure de la vie.